Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore là en cette fin de soirée pour vous dire que Alassane Ouattara est tombé. Voyez-vous, Alassane Ouattara est tombé. Voyez ce que je veux dire? Et je voudrais dire ici à tous ceux qui étaient partis festoyer, fortifier Alassane Ouattara pour un 4e mandat. Tous ceux qui étaient allés apporter du soutien à Alassane Ouattara, tous ceux qui sont allés au défilé pour soutenir Alassane Ouattara, ils vont tomber. Oui, ce sont des pays qui vont se retrouver à terre. Voyez-vous, je ne vais pas être très long dans ma vidéo, en tous les cas. Mais je tenais à dire ici que Alassane Ouattara est tombé. Alassane Ouattara est tombé par sa cupidité, vous voyez ce que je veux dire? Par son manque de sagesse et d'intelligence, parce qu'il n'a pas voulu laisser la jeunesse ivoirienne prendre le pouvoir. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Tous ceux qui sont allés prendre des conseils, aller chercher du soutien, semble-t-il, auprès d'un sage, ils tomberont tous. Parce que Alassane Ouattara n'était pas sage. Parce que quand on est sage et qu'on a cet âge-là, on laisse la place à la jeunesse. On laisse la place à ceux qui vont préparer le devenir, le futur et le devenir grandiose de la Côte d'Ivoire. On ne prend pas le pouvoir en otage. On ne prend pas le pays en otage. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Il y a des gens qui font des arrestations, il y a des gens qui font, des arrestations arbitraires, qui sont allés à des défilés, qui sont allés faire même des pratiques de sorcellerie. Sachez que toutes ces personnes-là tomberont. Tous ceux qui sont allés prendre des conseils, parce que souvent, quand on est dans l'idiotie, vous voyez ce que je veux dire, non? Quand on est dans la pensée idiote, quand on est dans l'idiotie, et quand on est dans la pensée unique, et quand on est dans la pensée de la dictature, on se dit toujours que ça passera. Ils ne pourront rien. Ils ne pourront pas nous opposer une fin de non-recevoir. Mais Dieu en a décidé autrement. Dieu en a décidé autrement. Il a décidé d'appliquer à Alassane Ouattara une fin de non-recevoir. J'avais prédit comme ça. Dieu était venu une nuit me dire, ma fille, je vais descendre en Côte d'Ivoire. Je vais semer la panique. Je vais semer un vent, une tempête, un chaos pour qu'il puisse s'en aller. Et le Seigneur m'avait donné aussi un cantique. Et ce cantique-là, je l'ai chanté quand je suis venue dire que Dieu allait descendre en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a une tempête, un vent qui est en train de souffler. Parce que Dieu dit dans sa parole que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Voyez-vous? Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui que Alassane Ouattara, Dieu avait déjà pris sa décision depuis longtemps. Il est passé par moi aussi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il est passé par le prophète Eli Pada pour parler. Mais il est passé par moi aussi il y a plus de 2 semaines pour me dire, ma fille, il va tomber. Il ne va pas rester. Et il m'a dit ceci. Tous ceux qui iront le soutenir tomberont. Tous ceux qui auront la langue de bois tomberont. Tous ceux qui auront l'hypocrisie et se conforteront dans des soi-disant sagesses d'Alassane Ouattara, ils tomberont tous. C'est ce que l'Éternel était venu me donner. Voyez-vous? Je ferme la parenthèse sur ce sujet et je vais passer à un autre sujet. Mesdames et messieurs, la nuit dernière, j'ai fait un rêve parce que j'ai été très virulente envers non seulement le président de la République du Gabon, qui est Brice Clotaire Oligui Nguema,
Mais j'ai été aussi virulente envers les magistrats gabonais. Que fut ma grande surprise pendant que je suis allée me coucher tranquillement dans mon lit. Je fais un rêve où on m'envoie un homme hindou pour venir me coucher. Et cet homme hindou, quand il m'a vu, il s'est prosterné devant moi. Il s'est mis à genoux. Il m'a demandé pardon. Et il m'a dit comme ça, madame, je n'aurais pas dû rentrer dans votre présence. Je n'aurais pas dû rentrer dans votre présence, madame. Parce que vous êtes la maman de plusieurs reines. Il m'a dit, madame, je n'aurais pas dû rentrer dans votre présence. Non seulement je n'aurais pas dû me retrouver là, mais on m'y a poussé. Et vous êtes la maman de plusieurs reines. Et de là, il s'est agenouillé, il s'est prosterné, il s'est levé et il s'en est allé. Je vais envoyer, j'ai su tout de suite, je me suis levée. Au moment où le rêve s'est terminé, je me suis levée. Et c'était l'heure déjà de notre prière de nuit, parce que nous avons des prières de nuit avec mes équipes d'intercession qui sont en même temps mon équipe de gospel. Je les ai appelés, je leur ai raconté le rêve. Ils m'ont dit, maman, retour à l'envoyeur. J'ai appelé 2 de mes copains juifs qui ont prié aussi avec moi et qui ont dit, retour à l'envoyeur, maman. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et ils m'ont dit, retour à l'envoyeur. J'ai juste envie de dire que je ne suis pas une femme volage. L'homme qui m'a mis la bague au doigt là, c'est parce qu'il avait vu que j'étais une femme sérieuse. Une femme douce, une femme au caractère, une femme qui n'est pas dans le compromis, une femme qui n'est pas gênée aux entournures, une femme quand elle dit, une femme qui dit oui c'est oui et non c'est non. Voyez-vous non? Oui. Maintenant on m'envoie des hommes hindous la nuit et je sais que ça vient des autorités gabonaises. Oui. Ça vient des autorités gabonaises. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je n'ai pas ces chaleurs-là. Je n'ai pas ces chaleurs-là. Je n'ai pas ce besoin-là. Je n'ai pas ce besoin effréné d'aller avec des hommes à tout va. Je suis séparée. Je suis heureuse dans ma séparation avec mon mari. Je le vis très bien. Je suis bien dans ma tête. Et comme ils se sont dit, tiens, on va lui envoyer des hindous étrangers pour lui faire l'amour la nuit. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais tout cela, j'ai renvoyé ça dans vos maisons. J'ai renvoyé ça sur vos filles. Que ce soit des hindous et les Pakistanais là, qui aillent monter vos filles. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Que ce soit les hindous et les Pakistanais là, qui aillent monter vos filles. C'est ce que j'ai dit. Vous voyez ce que je dis, non? Oui. Parce que le sang de Jésus me couvre. Parce que le sang de Jésus couvre mes enfants. Parce que le sang de Jésus couvre tout ce qui m'entoure. Est-ce que vous voyez ça? Donc, j'ai fait retour à l'envoyeur. Est-ce que vous voyez ça? Mesdames et messieurs, Alassane Ouattara est tombé. Et il y en a pas mal qui vont tomber aussi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je n'ai pas ce péché mignon là. Je ne suis pas une femme en chaleur. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Je ne suis pas une femme en chaleur. Je ne vois pas quel homme va venir ici maintenant me dire que oui, il veut m'épouser, oui, il va m'amener quelque part et puis je vais accepter. Non, je ne vois pas. Ça là, c'est non et ça restera comme ça. Est-ce que vous voyez ça? Parce que je ne vois pas ce qu'un homme peut m'offrir. Vous voyez ce que je veux dire, non? Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Jérémie 33, oui, 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 oui. Invoque-moi au jour de la détresse là, je te répondrai. C'est la parole de l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Donc les autorités gabonaises qui m'ont envoyé un hindou, parce qu'ils sont dans les pratiques hindoues. Maintenant c'est dans les pratiques hindoues qu'ils sont.
Et là, il m'a envoyé immédiatement un homme hindou, semble-t-il, pour venir coucher avec moi. Parce qu'il voyait que je ne suis pas le genre de femme. Là-dedans, on ne peut pas me chercher. Ni dans la boisson, ni dans la nourriture. On ne peut pas me chercher. On ne peut pas, pardon, me trouver ni dans les histoires de sexe, ni dans la boisson, ni dans la nourriture, ni dans les familiarités. Je suis une femme posée. Vous voyez ce que je veux dire, non? Posée. Et je suis heureuse quand je me couche le soir dans mes draps et mes couettes qui sentent bon. Vous voyez ce que vous voyez, non? Quand je me couche le soir dans mes draps là et mes couettes là, je suis heureuse de dormir la nuit et de me lever à une certaine heure pour faire mes prières. Tous ceux qui sont allés soutenir Alassane Ouattara, qui sont allés dans le défilé là, c'est la confusion qui est en train de leur frapper. Parce que de la même manière, Dieu lui-même dit que, voilà, aujourd'hui nous sommes le 21 octobre. Nous sommes le 21 octobre aujourd'hui. Le pauvre président Nicolas Sarkozy a été jeté en prison. Vous voyez ce que je veux dire, non? Dieu dit dans sa parole que quand le glas sonne pour l'autre, ça sonne aussi pour toi. Tu ne pourras pas te bunkériser dans ton pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et c'est là où ça montre, c'est là où les magistrats français montrent bien leur pouvoir. Avant cela, il y a eu la bataille que les magistrats français ont gagnée contre Théodorine Obiangema Mbazogo. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Dieu lui-même dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Oui. Pendant ce temps, quelqu'un est parti donner l'île Mbagné gratuitement à la Guinée équatoriale. Oui. Avant ça même, quelqu'un est parti donner gratuitement l'île Mbagné à la Guinée équatoriale. Mais après ça là, il y a eu la bataille. Les juges ont mené une bataille féroce contre Théodorino Obiangema. Il a tout perdu. Il ne pourra plus jamais aller faire l'esbrouf en France là-bas. Il ne pourra plus avoir la frénésie d'achat, la compulsion des achats. Parce que ça, c'est psychiatrique. Vous voyez ce que je dis, non? Les achats compulsifs, c'est psychiatrique, c'est une pathologie psychiatrique. Vous voyez ce que je veux dire, non? Les achats effrénés et les achats compulsifs, c'est une pathologie psychiatrique. Allez-y vérifier. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Le fils d'Obiangema Mbazogo, Théodorino, avait des achats compulsifs et effrénés. Et ils jouaient l'esbrouf dans le pays. Alors que eux-mêmes, les Français, quand ils en ont là, ils jouent le dépouillement. Ils ne viennent pas s'exposer ainsi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui. C'est toujours les nègres qui sont des dictateurs qui viennent s'exposer devant Otangani. Dans le même temps là, on est venu te donner l'une bagnée. Mais quand on t'a donné l'une bagnée là, tu ne savais pas qu'on allait te battre à plate couture. Tu as vu, non? Tu as vu l'hôtel particulier. Quand tu y penses même, tu as déjà fait le deuil. Tu te dis pour toi, au fond de ton cœur, tu as déjà fait le deuil. On a dit, te dire non, laisse tomber. Tu auras encore la possibilité d'en acheter un. Mais où tu vas encore acheter? Parce que maintenant, tu es tracé. Tu es tracé comme une puce. Vous voyez ce que je veux dire, non? Théodorine Obiangema Mbazogo, on t'a tracé. On t'a mis une puce. Tu ne pourras plus jamais aller dans un pays occidental acheter des hôtels particuliers. Parce que ce que tu as eu là, c'est un sacré coup de boutoir que tu as vu. Tu as vu, non? Oui. Dans le cas en l'espèce là, tu as perdu tout. On t'a tracé comme une puce. Et tu ne pourras plus jamais aller faire l'esbrouf quelque part pour dire que j'achète encore hôtel particulier ou je fais encore des achats compulsifs. Je ferme la parenthèse sur ce sujet-là. Je passe maintenant à un sujet qui concerne un leader gabonais. Je ne vais pas donner son nom. Monsieur le leader gabonais, presse-toi de faire les choses. Parce que le temps appartient à Dieu. Le temps ne t'appartient pas. Ne remets pas à demain les affaires politiques que tu dois accomplir maintenant. Ne remets pas à demain ce que tu fais dans ta vie sentimentale ou dans ta vie au quotidien à demain. Parce que demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu.
Seul Dieu sait que demain tu pourras te lever et demain tu pourras accomplir quelque chose. Tu vois ce que je veux dire, non? Demain ne t'appartient pas. Demain appartient à l'Éternel. Presse-toi de faire les choses politiques maintenant. Presse-toi de faire les choses dans ta vie maintenant. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Presse-toi de le faire, très cher leader. Et souvenez-vous, j'avais dit comme ça, j'étais venu avec une parole prémonitoire en disant comme ça, j'avais un verre de vin blanc dans mes mains, je sirotais cela et je dis, il en faut plusieurs leaders pour le Gabon. Plus on sera nombreux, mieux ça vaut. Et je vais lever ma main ici. Je vais lever ma main droite. Parce que c'est une main de serment pour moi. Je vais lever ma main droite ici. Pour dire qu'il n'y a pas pour nous. Il n'y a pas fond. Il n'y a pas qui cire. Non, il n'y a pas ça. Nous sommes une seule même main. Nous luttons pour un seul idéal. C'est le Gabon. Pas de forfait et passe. Pas de forfait et passe. Pas d'attaque en tout genre. Je dis bien, pas d'attaque en tout genre. Quand tout cela, Dieu viendra encore confirmer ça là. Vous allez dire, la femme là est venue la parler. Voici ma main droite. Voici mes 5 doigts qui sont là devant vous. Il n'y a pas pour nous. Il n'y a pas fond. Il n'y a pas qui cire. Nous sommes une seule et même main. Nous avons un seul idéal. C'est le Gabon. C'est le Gabon. Oh. À très bientôt. À ciao, ciao.